Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter du coup ce que j'ai réalisé pour State Machine. Alors, on va commencer par une petite explication de comment j'ai imaginé le déroulement de ma State Machine. Donc on va avoir l'étape principale qui est le roaming. En fait ici le roaming ça va être notre State Machine, elle va aller d'un point A à un point B. Ça va déclencher une action, mais ça c'est pour le gameplay plus tard. Mais en gros, elle fait ça tant qu'elle n'a pas en visuel le joueur. Donc si est true, elle va passer en mode attaque, elle va le suivre. Et au bout d'un moment, ils vont tous les deux perdre des points de vie. Si elle passe en dessous, alors ici c'est un peu moins de 22%, c'est un peu plus que 20%, j'ai rééquilibré pour pouvoir faire des tests plus concrets, mais voilà. Elle va passer en mode evade. Pendant le state evade, si jamais elle chute niveau point de vie, la state machine, elle va passer en état de mort, et pendant un moment, elle va ne plus pouvoir bouger, elle va être allongée, et après un certain temps, elle va repasser, elle va forcément se heal. Si elle a réussi à fuir, elle va arriver à une heal zone, qui va aussi la faire passer en mode healing. Le mode healing, c'est simple, tous ses points de vie reviennent à 10. Et elle peut à nouveau soit réattaquer si le joueur est dans son champ de vision, soit aller retourner pour faire du roaming si le joueur n'est plus dans son champ de vision. Pareil pour l'attaque, si au bout d'un moment le joueur quitte son champ de vision, son champ d'aggro, elle va pouvoir passer en roaming. Quelque chose de fini. Si jamais pendant la phase de roaming, enfin n'importe la phase de roaming ou n'importe quelle phase, ici je l'ai mis la phase de roaming parce que si le bot arrive à remplir sa pile de bois, elle va passer en mode end, et en gros ça veut dire qu'elle ne fait plus rien, et c'est l'écran de fin, voilà. Par contre, si le joueur aussi finit sa pile, et ben ça met aussi en mode end, peu importe où le bot se trouve, dans n'importe quel état, il va finir en end. Alors, maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé ici. Faut que je ferme ça, voilà. Alors, donc nous avons ici notre scène game, petite ici, et nous avons ici le rendu qui va, je vais venir vous montrer tout de suite, voilà. Alors j'ai dû coder un petit champ de vision. Ici je l'ai rempli en entier pour simplifier la chose, mais je pourrais venir hop, ici, tac tac, dire que c'est seulement les 30 degrés devant lui qui sont pris en compte, mais pour faciliter la vie, c'est la totalité. Voilà, et la zone est assez grande comme vous pouvez le voir. Alors, on va expliquer un petit peu tout ce qui se passe avant de lancer le jeu. Nous avons de chaque côté deux bases. Une base avec des arbres, une base vide. Le but du jeu, c'est simple, aller sur la base arbre, puis aller retourner à la base vide, ça va déposer un rondin de bois. Il faut compléter sa pile avant son adversaire. On a chacun une zone de heal qui permet de remettre nos HP au maximum. Et voilà. Donc là, quand on va lancer, hop, j'agrandis un peu. Hop. On contrôle notre personnage en ZQSD. Donc quand on va lancer, donc là, il faut attendre un peu le lancement. On est sur Unity. Hop. Allez. Donc quand on va lancer, on va pouvoir se déplacer. Alors j'ai pas géré l'animation, c'était pas mon problème là. Mais hop, voilà, on va venir là. On va pouvoir. Alors si on n'aime pas, il y a un changement de caméra. Comme ça, c'est peut-être plus agréable. Et vous voyez, moi je viens de compléter ma zone. Donc là, la state machine est bien en roaming. On va aller la titiller un peu. Donc, vous voyez, je rentre dans sa zone et elle vient se rapprocher de moi. Il y a un rayon vert qui dit que je suis sa cible. Donc là, on va pouvoir se frapper. Et là, au bout d'un moment, en fait, à force de la frapper, hop, hop, elle commence à fuir parce qu'on est en contact depuis un moment. Bon, là, j'ai pas réussi à la tuer. Elle s'est remis là. On va se frapper. Tac, tac, tac. J'essaie de la tirer pour éviter qu'elle se heal. Parce que j'aurais dû la réduire sa vitesse quand elle fuit. Ah, bon, bah là, elle m'a tué parce que moi, j'ai pas eu le temps de me heal entre temps. Donc voilà, on a tous les deux notre état. Ah, elle a souffert de ses blessures. Oui. Voilà, et là, vous avez pu voir, elle était morte, elle n'a pas eu le temps de se heal, mais elle s'est heal, elle est repassée en mode roaming. Donc maintenant, je vais la tirer et je vais relâcher.
Voilà, tout à fait. Et on va essayer de la tuer, cette fois-ci, pour vous montrer les dernières étapes. Alors, tac, tac, tac. Et allez, là on tape. C'est bon, j'ai réussi à la coucher juste avant. Donc là, moi, je vais pouvoir farmer mes petits en de bois. Ah, oui, on prend toujours des dégâts après. C'est des dégâts de saignement, c'est du RP. C'est pour ça qu'il aurait fallu que je l'achève plus tôt. J'ai un peu galéré. Bon, là, je vais compléter avant elle, avant la machine, l'état, enfin la pile pour, comment dire, pour que vous puissiez voir le dernier état. Tac, tac, tac. Hop. Allez, j'ai vachement de retard. Heureusement que je vais plus vite que la machine, sinon on y serait encore. Hop. On y est presque, encore 3 allées. Tac, tac, tac. Et après, on pourra parler un peu plus des scripts qui sont derrière tout ça. Hop là. Voilà. Là, c'est moi qui ai validé ma pile, donc j'ai ce menu-là. Sinon, il y aurait un autre menu avec marqué cette machine win. Voilà. Hop, je vais fermer ceci. Et nous allons pouvoir passer. Non, pas ça, ça, au code. Pour le attaque, c'est très simple. Quand on arrive, euh, ça update, ça lance ça update, et quand on est dans une zone d'attaque, donc is attacking, ça c'est fait un peu plus loin dans un autre code, ça va lancer un damage overtime qui s'enclenche. Et du coup, si on a bien préparé la situation, on peut réussir à tuer l'ennemi tout en allant se heal. Voilà. Et pour ça, il faut maintenir l'ennemi à une certaine distance de son heal. Ok. On va vite fait passer sur le endgame. Ça permet juste de dire si l'un ou l'autre a gagné. Et ça permet d'afficher du coup euh, soit comment ça s'appelle, enfin, ça permet d'afficher soit la victoire, l'image de victoire de l'humanité, soit l'autre. Alors, la health bar, c'est quelque chose d'assez simple, qui va permettre d'aller chercher les statements qu'on verra un petit peu après. C'est un take damage et c'est un heal. Donc les deux font appel à est-ce que euh, est-ce que c'est l'ennemi qui utilise l'appel ou est-ce que c'est le joueur? En fonction de ça, bah, ça va soit changer des étapes pour l'ennemi, soit faire des actions pour le joueur. Pareil pour le heal. Hop. Player moment, c'est un utilisé classique. On va récupérer quelques données. Je vais pas vous prendre la tête avec ça, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. On a un petit trigger pour dire est-ce qu'on est passé dans les zones. On a un petit caméra swap qui était là pour aider pour debugging, mais aussi pour comment ça s'appelle, pour jouer en soi-même, parce que là de rien, le champ de vision ça dépend d'un peu de tout le monde. Comme dit, j'ai développé un petit editor. Hop. Alors ça c'est l'éditor un peu endurant. Alors quand je dis j'ai développé, je me suis bien sûr aidé du guide Unity Editor pour pouvoir faire ça. Et je l'avais déjà fait dans un autre cours. Euh, mais en gros, voilà, on a fait un petit éditeur, donc ça fait le tour euh, de l'ennemi, donc dans ce cas-là, le tour de l'ennemi, et dans sa range de ce tour-là, on va venir lui dire en fonction de l'angle, tout ça, ce qu'il va prendre en compte, c'est ce que je vous ai dit, on peut les régler à 30. Et s'il prend en compte, et ben, on va lui dire, bah, actuellement, tu vois l'ennemi, enfin tu vois le joueur. Si tu vois le joueur, tu passes en changement d'état, tu changes d'attaque, sinon tu vas roam. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien d'autre à prendre en compte. Et maintenant, on passe à la pièce intéressante. Donc, on a notre Elum avec nos différents états. Nos 6 états que je vous ai présentés. On va avoir les bases qui vont servir en dur pour faire les actions des différents états. Et voilà. Donc, on a notre update qui est un switch entre les différents états. Et on commence en étant en ROM. On commence en étant en ROM. On le définit ici, voilà. Current state ROM. Pour les changements d'état, parce qu'on en a parlé tout à l'heure,
tout à l'heure, voilà, on a ces petites fonctions qui permettent juste de, voilà, de mettre le current state à euh, l'une des différentes, l'un des différents états que j'ai pu parler. On a le respawn ici qui permet de faire un petit temps de 6 secondes pour permettre la victoire du héros. Comme ça lui donne du temps pour pouvoir faire sa pile, voilà. Et nous avons du coup nos 6 états. Alors, on va parler vite fait dans l'ordre. L'état roaming, c'est très simple. Si il ne voit pas euh, comment dire, le joueur, il va alors faire des allers-retours entre la base 1 et la base 2. Quand il fait ceci, alors il va pouvoir déposer les randonnées de bois et ça va pouvoir, tant qu'il n'a pas fini, il va continuer et on va monter le compte actuel. Quand le compte actuel arrive au total de randonnées de bois nécessaires, hop, changement d'état, fin de game et on affiche l'image de l'écran de victoire de la state machine. Bien sûr, on le fait regarder dans la bonne direction. Bon, j'aurais pu le faire aussi pour le héros, je viens d'y penser. Pour l'attaque, c'est aussi simple que ça. Bien sûr, il faut qu'il puisse attaquer, et surtout, pour l'attaque, il faut que ici, on lui dit ah, tu vois, tu peux attaquer. Ça l'a fait changer d'état, il en attaque. Donc c'est simple. Il va se diriger sur le joueur, uniquement sur le joueur, jusqu'à une certaine distance. Il va la maintenir, donc si on essaie de s'éloigner, il va la maintenir. Et voilà, aussi simple que ça. Pour l'éveil, quand ces points de vie, hop, on remet ici, descendent à un certain degré, donc ici, mais qui sont toujours supérieurs à 0, on va lui dire tu t'échappes. L'échappatoire, c'est simple, c'est tu te diriges jusqu'à la position du heal. Et voilà, c'est tout. Et quand tu arrives, tant que tu n'y es pas, tu continues. Et quand tu y arrives, tu passes en mode healing. Le mode healing, c'est simple, il se remet full HP. Voilà. Mode healing. Il appelle la fonction heal damage. Il a fait fonction heal damage, lui remet tous ses HP. On a vu le mode end quand il est terminé. C'est simple, c'est un break, rien ne se passe. C'est juste fin du jeu. Affichage de ce que je vous ai montré, voilà. Et la partie dead, et ben, ça lance la coroutine, voilà, respawn. On oriente le cadavre pour qu'il soit à terre, pour qu'on ait un rendu visuel de la mort. Et voilà. C'est ainsi que se clôture la présentation de ma Steak Machine. Hop, je regarde juste. Je vais m'arrêter là. Bonne journée à vous.